Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, on s'attaque à l'éthique en milieu hospitalier. Vous êtes-vous déjà demandé comment prendre des décisions justes et acceptables pour vos patients tout en naviguant dans des situations complexes? Que faire face à une décision médicale délicate? Comment concilier respect du patient, cadre légal et enjeux humains? Pour y répondre, nous avons la chance d'accueillir le docteur Nicolas Engrand, chef adjoint du service de réanimation et coordinateur de la cellule éthique de l'hôpital. Bonjour docteur Engrand. Qu'est-ce que l'éthique et pourquoi est-elle si importante dans le domaine de la santé? L'éthique est difficile à définir en deux mots, mais pour le dire simplement, c'est la discussion ou le débat face à une situation de dilemme moral. Et ces questions sont bien sûr fréquentes dans le domaine du soin, que ce soit à l'échelle individuelle du patient ou bien à l'échelle de notre organisation en tant que système de soins. Quelles sont les ressources disponibles à l'hôpital pour les professionnels? À la Fondation, nous avons une charte qui a été réactualisée au printemps de cette année et qui est disponible dans la GED. Pour résumer, nous avons fait le choix de garder 3 missions qui sont l'aide à la décision, afin de soutenir les équipes soignantes confrontées à des situations délicates, qu'elles soient thérapeutiques ou relationnelles, la promotion de la réflexion éthique au sein de l'hôpital et la sensibilisation et la formation des professionnels de l'hôpital à l'éthique médicale. Pour cela, nous nous sommes organisés en 2 instances. La cellule éthique de proximité, composée de soignants et susceptible de pouvoir donner un avis pour une aide à la décision concernant des soins, et le comité de réflexion éthique qui comprend les membres du groupe précédent et qui est élargi à des membres non soignants et dont la raison d'être est de discuter des sujets de fond. Et pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne la cellule éthique de l'hôpital? L'aide à la décision peut être sollicitée à tout moment par les équipes médicales et paramédicales, y compris en urgence, comme dans le contexte initial de la crise sanitaire. Par exemple, on peut discuter de poursuite de soins curatifs d'un patient qui présente des lésions cérébrales graves. Dans tous les cas, la cellule éthique émet un avis consultatif, c'est-à-dire que la décision reviendra in fine à l'équipe médicale en charge du patient. D'autre part, le comité de réflexion éthique est régulièrement sollicité sur des thématiques variées, comme par exemple le prélèvement d'organes après limitation de traitement, qu'on appelle Maastricht 3, ou bien la géolocalisation des patients ambulatoires au sein de nos bâtiments. Enfin, la diffusion de la réflexion éthique passe d'une part par l'organisation de conférences par des experts d'une thématique, par exemple les lois de la bioéthique, la relation soignant-soigné, etc., ou par la rencontre des équipes sur site à travers les cafés éthiques organisés par Sophie Wotan. En pratique, toute personne de l'hôpital peut nous solliciter à tout moment pour l'une ou l'autre de ces missions, soit en joignant Sophie Wotan ou moi-même, soit en nous envoyant un mail à cellule-éthique@fort.paris. Eh bien, merci Dr Engrand pour ces éclairages essentiels sur un sujet si central dans notre pratique quotidienne. L'éthique, c'est l'art de résoudre les dilemmes moraux pour le bien de nos patients, mais également de l'ensemble des personnels de l'hôpital. Allez, rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.